Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous comprendrez qu'aujourd'hui nous sommes venus dans les brutes. Nous devons encore chercher à créer les systèmes. Nous espérons qu'un jour Dieu fera que nous puissions avoir ça en permanence. Mais n'empêche, l'essentiel est que le message passe. Aujourd'hui, on ne va pas mettre les photos de Baba Wangu. Aujourd'hui, on ne va pas mettre des génériques. Souffrez, nous allons commencer à l'écouter. Vous verrez ma figure, je ne saurais pas jouer avec des trucs comme je fais souvent. Mais du moins, l'essentiel est que nous soyons connectés. Je n'ai pas eu de temps de partager. C'est maintenant là que je vais commencer à partager. Je nous prie vraiment. Je nous prie, vous qui êtes déjà connectés, je nous prie vraiment de partager ces directs d'aujourd'hui. Nous allons parler miracle. Aujourd'hui, nous allons respecter votre temps. Nous ferons 1 heure parce qu'il faudrait que Baba Wang aussi se repose parce que vous savez, bientôt il va se faire 2 heures du matin au Congo. Nous devons aussi lui laisser le temps de se reposer. Il travaille beaucoup dans le service de Dieu. Laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions aujourd'hui nous connecter même à distance. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Papa Blaise Malola. Nous vous disons merci infiniment. Vous nous suivez depuis Kentucky et plutôt depuis Atlanta. Maman Christine Kimoigny ainsi que toute la famille. Nous vous disons merci infiniment. Vous nous suivez chaque jour. Maman Olga Senemo, que Dieu vous bénisse. Papa Célestin Kabwe, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté en ce moment. Nous n'oublions pas le tout petit ange Ezra Ilunga, que Dieu vous bénisse. Merci Papa Prophète Israël Chitoko d'avoir dit Jésus-Christ gagne toujours. Je nous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui je ne vais pas poser beaucoup de questions. Aujourd'hui je vais laisser le prophète se libérer, je laisserai le prophète parler parce que nous ferons que 1 heure du temps. 1 heure du temps, nous arrêtons. Dans 1 heure du temps, nous allons arrêter. Voilà. Donc, je disais que nous disons merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Nous allons appeler le prophète maintenant, là, nous serons en direct. Nous allons partager cette fois-ci, nous allons faire 10 minutes le prophète, plutôt quelques minutes le prophète va nous rappeler ce que nous avons étudié hier. Maman, et plutôt nous avons appris hier, comprenez que je suis enseignant, moi c'est toujours étudier. Maman Meta Loriane. Na sepeli na ndenge na moni yo connecté, j'espère que nzamba kolobela lelo mama Meta Loriane partagez direct oyo et puis koma kaka Jésus-Christ gagne toujours mbala na liboso na mbala na liboso na mona yo na ligne, j'espère que nzamba kolobela yo mama Christy Kimwenyi merci nzamba pambola yo bo partager direct oyo pour que tokoka kozwa bato ebele lelo na partager na ba groupe ebele te na ota na nous soki bino pe bo partager na partager kana muke je crois na kokata quelque part voilà na partager soki kana 5-6 groupes Natala Soki Biso Nyonso to partageaka. Voilà, on va appeler maintenant le pasteur. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 mars 2024. Il est exactement 18h02 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago. Il est 18h. Nous allons commencer notre direct. Tika ete to benga prophète. J'espère qu'aujourd'hui le Seigneur parlera à beaucoup de gens d'entre nous. Le Seigneur parlera à beaucoup de gens d'entre nous. Je sais que Dieu nous parlera. Papa o e ongono Emile. Nzambe aza na rendez-vous et je sais que à cause bosanate ko lobelayo lelo. Voilà. Voilà. Nous allons appeler le prophète Baba Wangu. Moi, je l'appelle maintenant Baba Wangu. Israël Chitoko. Ça, c'est le nom que le Seigneur, plutôt la famille lui a donné. Baba Wangu, c'est comme ça que la prière de notre Père commence. Ceux qui parlent Swahili, ils savent que la prière de notre Père commence Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako ya famille, ainsi de suite, pour ceux qui parlent Swahili. Papa, je rappelle, Bethel Ministry, Galesbourg, j'ai vu le prophète en ligne, prophète Jean-Marie Kanganga, que j'appelle l'homme de chaleur, l'homme de feu. Papa Jean-Marie Kanganga a un rendez-vous
À partir d'hier, ça a commencé jusqu'à dimanche pour célébrer Pâques. J'invite tous ceux qui sont à Galesbourg, tous ceux que nous sommes dans les environs, Tokendero célébrer Pâques, et l'on a Bethel Ministry na Galesbourg, et pas il y a Papa Nabiso Jean-Marie Kanganga. Je viens de poster la vidéo, moi, je Kisango Siko Ezate. Monsieur Christian Ilunga, ingénieur. Je vous dis merci d'être connecté. Ingénieur Christian Ilunga, merci infiniment d'être connecté. Vous nous suivez depuis le Congo. Que Dieu vous bénisse. Il y a Christian Ilunga, merci d'être connecté. Voilà, nous allons appeler le prophète Baba Wangu. Je crois que nous l'aurons maintenant. Juste le temps de l'appeler. Voilà, je crois qu'il est connecté. Bonjour, papa. Bonjour papa, bonjour à tous les internautes, toutes les personnes qui nous suivent, tout ce monde qui sont connectés à ce programme. Je vous salue et je prie que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà, papa prie que l'Éternel nous bénisse abondamment, mais papa, vous savez la formule habituelle. Est-ce que vous pouvez recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, nous recommandons ce moment d'entre tes saintes mains. Nous prions que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui révèle des choses profondes et cachées, l'Esprit qui contrôle toutes choses, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu nous fasse grâce, que plus rien ne soit comme avant. Seigneur, au travers de ce qui s'est rapproché, que des vies soient impactées, que le surnaturel se produise pour l'honneur du nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui en ligne. Maman Laurette Nzola, que Dieu vous bénisse. Merci de nous soutenir. Président Ismaël Makwela, le président du Illinois, que Dieu vous bénisse. Maman Abigail Henriette Sakala, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Abigail. J'espère qu'aujourd'hui Dieu parlera à beaucoup de personnes. Hein. Excusez-moi, je ne sais pas mettre la photo du prophète, mais du moins à un moment je vais la mettre parce que je ne sais pas utiliser mon truc là que j'utilise. Mon abonnement est fini. Demain, je crois que je vais renouveler. Voilà, papa. Est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit résumé d'hier? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous prendre des heures comme d'habitude. Nous vous prendrons seulement 1 heure. Et puis, nous donnerons la chance aussi de nous retrouver demain parce qu'au Congo, il s'est fait tard maintenant. Oui, papa, merci beaucoup. Hier, on a eu à parler sur le miracle. On a eu à parler sur le miracle. Et on avait dit que normalement, il y a les dons d'opérer le miracle. Lorsqu'on parle de miracle, il y a les gens, il y a normalement ce qu'on appelle les dons de faire le miracle. C'est les dons, on disait que c'est les dons que le Saint-Esprit donne. Donc, lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit, lorsque la personne a réussi ce qu'on appelle le thème du Saint-Esprit, la personne sera obligée normalement d'être normalement visité par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te visite, automatiquement, il y a ce qu'on appelle le don spirituel qui vont normalement s'ouvrir. Et sur la liste de ces dons spirituels, nous avons ce qu'on appelle la guérison, donc les dons de faire le miracle plutôt. Parce que hier, on parlait non pas de la guérison, mais de miracle. Les dons de faire le miracle. Et ces dons ici sera en train d'être opérationnel à toute personne qui croit premièrement au nom de Jésus, parce que la Bible est en train de dire que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le miracle accompagne que ceux qui croient au nom de Jésus. Et on était en train de dire qu'il y a 3 dimensions. Lorsqu'on parle des dons, il y en a 3. Et les dons sont normalement positionnés dans 3 dimensions, dans 3 catégories. On disait qu'il y a les dons normalement du Père. Et les dons du Père, on disait que c'est Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Fils précieux de Dieu. La Bible est en train de dire que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc, le Fils unique était les dons de Dieu, les dons que le Seigneur a donné normalement à son peuple. Ça, c'est la première dimension. Et on était encore en train de dire que il y a les dons du Seigneur Jésus-Christ. Les dons du Seigneur Jésus-Christ, on disait que c'était normalement les 5 ministères. Les 5 ministères sont les dons du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les dons que Jésus a donnés après sa résurrection.
Voilà. Et on était en train encore de dire que il y avait les dons du Saint-Esprit, et parlant du don du Saint-Esprit, on avait vu qu'il y avait 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit, c'est dans ces 9 dons que nous trouvons normalement les dons qu'on appelle les dons de faire les miracles. Et on était en train de dire que celui qui est capable de faire le miracle, c'est celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, celui qui a été normalement visité par le Saint-Esprit, celui qui, le Saint-Esprit agit en lui, le Saint-Esprit normalement a fait un grand travail dans son corps, c'est celui-là qui doit normalement opérer dans le surnaturel ou encore dans les miracles. C'est la seule raison qui nous avait poussé aussi à faire comprendre à plusieurs personnes que plusieurs font de faux miracles. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, ils veulent se comparer à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et parce qu'ils veulent normalement apparaître aux yeux des hommes, parce qu'ils veulent normalement prendre le dessus. Ils veulent normalement avoir des noms, et ils se sont penchés à faire du n'importe quoi et les masquer à la place de Dieu. On était en train aussi de dire que lorsque quelqu'un s'est dit qu'il est normalement un homme de Dieu et qu'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, il les colle à Jésus ou à Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train normalement d'insulter Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire à Dieu que Dieu est incapable de faire telle chose et telle chose. Donc, celui qui croit à Jésus restera la seule personne qui vivra normalement le miracle. Je crois que lorsqu'on croit à Jésus, tout le monde peut faire le miracle. Toute personne qui croit au nom de Jésus est obligée d'opérer dans les miracles. Voilà un peu en résumé ce que l'on avait parlé hier. Toute personne qui croit au nom de Jésus peut faire le miracle, doit faire le miracle. Hier, le prophète n'a pas trop libéré. Le prophète n'a pas trop libéré. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Je vais les laisser libérer. Il va prêcher pendant un peu de temps et puis on va terminer. Parce qu'apparemment, les gens sont plus intéressés et que le prophète libère. Et puis je dis ceci. Vous savez, on n'est pas ici pour faire un défi. On est ici pour glorifier Dieu, pour montrer qu'il y a des vrais. Il y a des grâces peut-être que nous ne connaissons pas. Il y a une grâce que tu passes devant la maison et que c'est la vraie grâce. Et c'est ce que nous faisons pour que le vrai puisse être connecté. Je voudrais que tout celui qui voudrait que le prophète parle. C'est vrai, ils disent que non, le prophète il est trop sage, il est trop mûr dans ses histoires. Il dit ce qu'il faut dire à haute voix et ce qu'il ne faut pas dire à haute voix, il les garde. Si vous voulez que le Seigneur vous parle ce soir, écrivez seulement dans les commentaires, Jésus-Christ gagne toujours. C'est que les gens pour qui le prophète a déjà parlé, s'il vous plaît, vous pouvez écrire, mais apparemment, je n'écrirai pas votre nom. Je n'écrirai pas. Je suis en train d'écrire des noms ici. Je n'écrirai pas votre nom. Papa, vous voulez que on puisse commencer comment? Vous commencez par libérer ou vous commencez par la parole? Je sais que vous, c'est quand vous faites dans la parole et puis vous libérez après. Mais apparemment, les gens sont plus concentrés dans la libération. Ça m'aide de voir. Ça m'aide normalement de très bien voir quand je commence avec la parole. Voilà. Ça aide au prophète de bien voir quand il commence avec la parole. Nous allons commencer simplement par une question. Hier, le prophète a défini le miracle. Hier, le prophète a dit qui peut faire le miracle. Simon Mata Masamuna, je vais prendre votre nom. Hier, le prophète a défini le miracle. Hier, le prophète a dit qui peut faire le miracle. Aujourd'hui, crois-tu au miracle? C'est ça notre thème. Merci, Papa Isma Makwela, d'avoir corrigé mon titre parce que j'avais mal écrit. Merci, Président Isma, pour la correction. Papa, pourquoi les gens ne croient plus au miracle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez qui a enlevé cette foi? Qu'est-ce que vous pensez qui a fait à ce que les gens ne puissent plus croire? Pourtant, Dieu ne change pas. La parole dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il est le même, le miracle restera le même. Mais pourquoi les gens ne croient plus comme avant? Papa, les choses de ces gens-là, les gens qui ne croient plus au miracle, n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on doit comprendre que c'est quelque chose qui a commencé dans la Bible lorsque Jésus était là. La Bible est en train de dire
Un jour, Jésus a pleuré devant les tombes de Lazare. La seule raison qui a poussé à Jésus de pleurer, c'est parce que les gens ne croyaient plus au miracle. Donc, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date il y a longtemps. C'est quelque chose qui date il y a trop longtemps. Donc, c'est déjà compliqué, c'est déjà trop compliqué pour voir quelqu'un qui croit au miracle. Donc, il y a une catégorie de gens qui croient à cela, et il y a aussi une autre catégorie qui ne croit pas à cela. Donc, peu de gens croient au miracle, et plusieurs ne croient plus. Pourquoi plusieurs personnes ne croient plus au miracle? C'est parce que la nature de l'homme ne lui poussera plus à croire à ce qui est contraire à sa nature. Or, le miracle reste surnaturel. Donc, l'homme, pour comprendre que il doit croire au miracle, donc l'homme doit quitter sa dimension naturelle, atteindre la dimension spirituelle. C'est alors qu'il finira par comprendre que le miracle ne sont pas à riposter ou encore à douter. L'homme doit quitter la dimension spirituelle et physique pour aller à la dimension spirituelle. Ça m'amène à une question. Quand nous sommes dans les églises, pasteurs, prophètes, vous êtes en train de nous dire, Mata Lissousou, je veux que tu puisses monter. Je sens la présence de l'Esprit Saint. Les gens qui sont aujourd'hui convertis, comment ils peuvent monter? Quel est le secret pour que la personne puisse monter à la dimension à esprit à niveau physique pour à niveau spirituel? Bon, normalement, le problème n'est plus dans ce que les hommes de Dieu disent, peut-être Mata. Mata de la prière, Mata, là, normalement, c'est juste une figure de style, vous voyez? Donc, en réalité, les hommes de Dieu veulent nous faire comprendre que dans la dimension charnelle, lorsque nous avons cette dimension charnelle, c'est compliqué que l'on sente la présence de Dieu. Ça sera compliqué que l'on sache que l'Éternel nous a parlé. Ça sera compliqué que l'on prie en esprit, parce que la prière n'est pas une réunion de gens charnels. La prière déjà est réservée qu'aux hommes spirituels. Vous voyez? Donc, déjà, lorsque vous voulez prier, vous devez entrer à l'intérieur de vous. C'est ce que la Bible dit. Donc, en réalité, nous devons quitter la dimension charnelle et atteindre la dimension spirituelle. Lorsque un prédicateur, un modérateur, modère ou conduit la prière, il te dit Mata, il ne veut pas non plus te dire que Mata nalo là ou comment là. Il veut tout simplement te dire que tu dois quitter la dimension terrestre, tu dois atteindre la dimension spirituelle, tu dois changer ta manière de comprendre les choses. C'est ça, normalement, l'explication, normalement, de ces figures de style. Mais vous savez que les gens qui font dans le mystique, par exemple, les gens qui sont dans l'ordre mystique, je ne voudrais pas citer ici Étalé, Ekankar, Message du Graal, Amorque, ainsi de suite, ils ont un processus, selon les témoignages que nous avons suivis. On leur dit, par exemple, pour vider l'esprit, faire la contemplation, le voyage astral, la télékinésithérapie, la psychokinésithérapie, la télépathie. On leur donne, selon les témoignages que les gens donnent, on leur donne une ligne de conduite. Est-ce que les pasteurs, est-ce que vous, le prophète, quand vous prêchez, vous donnez aux disciples qui sont les chrétiens ou les fidèles, la technique ou la façon que quelqu'un peut quitter l'état spirituel et plutôt l'état physique pour arriver à l'état spirituel? Est-ce qu'il y a une démarche que vous montrez? Ok, quand tu pries, il faut être que tu fasses comme ça et ça t'amènera dans l'état spirituel, ou c'est le chrétien lui-même qui doit trouver un modèle? Bon, moi j'aime trop m'accrocher à la Bible, Papa Dion. Vous savez, la manière dont l'Éternel parlait à Samuel, la manière dont l'Éternel parlait avant au sacrificateur Élie n'était plus la même manière que l'Éternel parlait à Samuel un jour. Donc, lorsque l'Éternel veut se révéler, l'Éternel ne tient pas compte peut-être de la taille ou du nombre des années que l'homme a fait dans sa présence. L'Éternel peut agir dans sa manière. Donc, ça me serait tellement difficile de te faire comprendre que pour arriver dans la dimension spirituelle, tu dois normalement faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je peux vous aider selon l'expérience que j'ai. Je peux vous aider selon la dimension spirituelle que j'ai. Mais peut-être cela ne sera plus suffisant. Il y a des choses que tu découvriras toi seul. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel est souverain. Donc tout ce qu'il fait avec moi,
il ne le fera jamais avec mes fils. Tout ce qu'il fera avec moi, il ne le fera jamais avec mes pères. Donc, il est souverain. La souveraineté de Dieu lui amène dans la dimension où la décision lui revient que lui seul. Donc, même lorsque nous participons ou encore nous donnons des cours dans des conférences ou encore dans des écoles des prophètes, c'est difficile de voir dans une école où il y avait 10 personnes enregistrées ou inscrites que vous puissiez normalement voir qu'il y a 3 prophètes qui vont parler comme toi. Trop difficile. Voilà. Donc nous aidons juste les gens à monter dans une dimension. Mais nous ne sommes plus là pour peut-être leur dire, si tu veux rêver, si tu veux normalement voir, tu dois fermer ton œil gauche et tu dois fermer l'œil droite. Et quand tu dois ouvrir, tu verras directement une vision. Donc moi, je peux le faire par mon expérience ou par mon intimité avec Dieu, je vois. Mais quelqu'un d'autre ne verra plus. Raison pour laquelle moi je vous ai toujours dit, pour que je voie bien, je dois parler de la part de Dieu. Quand je prêche, je monte, automatiquement je dois très bien voir. Pour que vous puissiez bien voir, il faut parler de la part de Dieu. Et là, ça vous fait monter. Ça m'amène à dire que pour que aussi la personne puisse vous écouter, il faudrait que cette parole vienne de la part de Dieu. Maintenant, comment faire une différence que ce que vous parlez, c'est de la part de Dieu ou c'est de la part des hommes? Comment cette personne, un chrétien aujourd'hui infidèle, nous sommes dans les églises, souvent nous ne posons pas des questions. Quand on nous dit dans l'église, on dit que Amen. Bien que ce que l'église est bimim, vraiment le pasteur a mabaku. Mais maintenant, comment connaître que ce que lui dit, le prophète, le pasteur dit, c'est vraiment la part de Dieu? Comment connaître ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous, en tant que fidèles, nous, en tant que ces gens qui vous suivent? Potoyeba. Bon, déjà, nous devons comprendre une chose. Autrefois, quand je parlais sur, je crois, les prophétiques et les prophètes, j'avais dit déjà que le message ou la source de message prophétiquement, lorsque quelqu'un reçoit le message de Dieu, la source de ces messages a 3 dimensions, ou encore 4 dimensions, j'allais très bien dire. Nous avons les messages que l'esprit de l'homme donne à l'homme. Nous avons le message que l'esprit de Dieu donne à l'homme. Nous avons les messages que le diable donne à l'homme. Alors, nous avons en plus le message qu'un ange donne à l'homme. Yes. C'est par ces 4 voies que le message est libéré. Peut-être un prédicateur est en train de prêcher, parce que lorsqu'on prêche, des fois, ce n'est pas des fois, mais lorsqu'on prêche, on prophétise. Il y a un pasteur qui est en train de prophétiser, donc il est en train d'enseigner sa parole. Il enseigne la parole et à la fin, il y a des gens qui disent « Oh, les lois avaient dit signal Ibako ». C'est là que je crois. Peut-être que dans ses parler, il ne s'est pas penché aux choses de l'esprit. À un moment, il s'est penché normalement à son esprit à lui. Or, lorsqu'on se penche à son esprit, on aura les informations que les hommes ont eu à te relater. On aura des informations que sur les défauts des gens que nous connaissons. Et notre prédication sera basée sur les fautes des autres, sur les erreurs des autres, sur les faiblesses des autres, sur les problèmes qui entourent les autres. C'est parce que depuis un moment, tu ne t'es pas penché normalement à l'esprit. Tu t'es penché normalement à ton esprit, à toi. Or, l'esprit de Dieu nous conduit normalement dans la profondeur de sa parole. Mais l'esprit de l'homme lui conduira à parler sur ce qu'il a, à parler de ce qu'il a fait, à parler de comment il vit, à parler sur le vie des hommes, à parler sur les erreurs des autres, à parler sur les autres comme et ne connaissent pas Dieu. C'est lui qui maîtrise la nature de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la personne s'est penchée normalement de son côté charnel. Il s'est penché à l'expérience. Lorsque l'esprit de l'homme parle à l'homme, l'esprit de l'homme doit normalement nous relater ce que l'homme a toujours eu l'obligation d'écouter. De la même manière, nous disons, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est de la même manière. Quand tu me prêcheras sur la vie des gens, à plusieurs reprises, je comprendrai que tes oreilles sont ouvertes pour écouter les histoires des gens.
Wow. Donc, si tu mets pas trop de la Bible, si tu mets pas trop de l'esprit, je définirai aussi et je comprendrai normalement que cette personne est trop à l'écoute de la voix de Dieu. Celui qui écoute trop Dieu parle de la part de Dieu. Celui qui écoute trop des hommes parle de la part des hommes. Celui qui écoute trop Dieu parle de la part de Dieu. Celui qui écoute trop les hommes parle de la part de l'homme. Papa, il arrive 2 fois que le pasteur ou le prophète, il est là en train de prêcher. Il vous dit, là, je me retrouve dans ta maison. Je vois à gauche, tu as mis une assiette. Derrière la porte, ta porte est bleue. Ta chambre est comme ça. Tu as un lit queen, par exemple. Tu as un lit king. Le pasteur entre ou le prophète entre dans ta chambre. Cette dimension-là de transporter quelqu'un dans la chambre d'une personne, qu'est-ce que ça ajoute à la parole de Dieu? Bon, Papa John, autrefois on avait parlé sur la prophétie, on avait dit la prophétie n'a pas pour objectif de détruire, n'a pas pour objectif normalement de faire le spectacle, vous voyez. La prophétie n'est pas dans les spectacles, mais la prophétie est dans ce que nous disons et nous appelons l'édification de l'Église. Yes. La prophétie vient pour édifier, la prophétie vient pour consoler. Et la prophétie vient pour exhorter. Vous voyez? Donc, ce sont les 3 dimensions que la prophétie est obligée normalement d'accomplir dans la vie de tout un chacun. Mais qu'est-ce que fait en sorte qu'un prédicateur ou un prophète puisse nous parler de ces détails-là un peu? C'est parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont qui doutent trop. Moi, pour passer dans cette je dois d'abord sentir que la personne a trop douté de moi. Yes. Doute automatique. Là, je vais t'attaquer bizarrement. Et là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Là, c'est moi. Parce que l'esprit que vous aviez, à chaque fois que vous vous entraînez, à chaque fois que vous priez, votre esprit à vous prend une autre capacité. Amen. C'est la seule raison qui fait en sorte que tu verras quelqu'un qui est endormi. Il te relate un songe, il dit, un sorcier est venu. Je suis parti, j'ai sorti de la maison. Je suis allé là où il était. Je lui ai tabassé. C'est avec quel corps, c'est avec quel esprit, c'est avec quelle force qui lui a permis de sortir dans son corps, d'aller là-bas, de battre quelqu'un, puis de rentrer. Cela n'est pas normalement ce qu'on nous enseigne, peut-être nous disant que nous devons sortir consciemment. Non, cela se fait inconsciemment. L'homme n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais au moins, il a senti qu'il était attaqué dans son songe. Mais bizarrement, il est sorti, il est allé, il a battu la personne. Yes. Ça doit se faire par inconscience. Qu'est-ce qui permet en sorte que ces choses se fassent? C'est juste la position qu'a l'esprit de l'homme. Lorsque l'esprit de l'homme est très bien positionné, l'esprit de l'homme a la capacité de défendre l'homme. C'est la seule raison qui nous permet aussi. Lorsque je vais prophétiser, je te parle de la part de Dieu, je vois que la personne commence à douter. Automatiquement, je me connecte. Je me dis directement que là, je dois prophétiser. Donc, je me dis que je dois prophétiser. Et quand je me dis, je laisse mon esprit capter des choses. Ce que mon esprit me donnera, cela n'est pas simplement pour ton édification. C'est parce que mon esprit déjà m'a dit quoi? Il faut là, déjà, Dieu n'est pas là. Yes. Là, c'est la cause. Oui, là, Dieu. Là, c'est mon esprit qui s'engage dans l'affaire. Yes. Là, c'est seul mon esprit qui s'engage dans l'affaire. Là, c'est votre esprit qui s'engage dans l'affaire. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va respecter, on va faire avec le prophète 1 heure du temps pour lui donner le temps de se reposer. Papa, je profite aussi pour vous dire, demain, je serai au boulot jusqu'à 20 h. Ce qui fait que si nous devons faire un direct demain, ça sera vous déranger aux alentours de 2 h ou 3 h du matin de chez vous. Je crois qu'on va parler dans le privé. Parce que demain, on a des conférences des parents et des enseignants jusqu'à 20 h. Donc, ce qui fait que je serai toute la journée au boulot. Je rentrerai à la maison aux alentours de 20 h. Ça ne m'empêchera pas. Peut-être qu'on peut faire directement, mais ça dépendra de vous. Mais je vous appelle dans le privé. C'était juste pour vous briefer.
la journée de demain. Je rappelle aussi les parents d'Urbana, demain, les parents, il y a conférence de vos enfants et les parents, à partir de 16h jusqu'à 20h. Vous avez signé pour la conférence, il faut être là. Et venez parler avec les enseignants de vos enfants pour savoir comment ils évoluent. Voilà. Papa, est-ce que le miracle est temporaire ou le miracle est définitif? Parce qu'il y a les gens qui ne croient plus au miracle. Est-ce que le miracle existe encore? Hier, nous avons parlé d'une partie. Aujourd'hui, je voudrais que vous parliez de ça. Dès que vous aurez fini de parler de miracle, si ça existe encore, dès que vous finissez de dire si le miracle est temporaire. Moi, je connais, j'avais en 4e, j'étais à Goma. 4e CO, j'ai étudié à Maendeleo à Goma. J'avais un de nos collègues de classe qui a été guéri par un pasteur, un nom vraiment reconnu, je ne veux pas citer le nom, qui venait des États-Unis. Il boitait. Le pasteur avait prié pour lui. Il s'est même converti, il est devenu aussi pasteur, on l'appelait pasteur. Quand le pasteur est parti, après 2 ans, je crois, il a recommencé à boiter. Est-ce que le miracle est temporaire ou le miracle est définitif? Est-ce que pour le moment, le miracle, le vrai miracle de Jésus existe toujours ou bien ça n'existe plus? C'est après ça maintenant que je veux commencer à citer les noms. Tous ceux qui veulent que le prophète déclare pour eux, je vous le dis encore. Après ça, ça va commencer la séance. Si tu es malade, si tu as des douleurs, si tu as quelqu'un qui est malade, nous voulons voir si le miracle existe réellement. Vous me connaissez moi peut-être, vous ne connaissez pas le prophète. Tolingi témoignage à Nzambe à solo et continuer au sala. Pour que les gens nous disent, ah, nous voudrions aussi qu'un jour quelqu'un témoigne dans les commentaires ici que non, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui sera élevé. Il y a déjà 3 personnes qui m'ont écrit Jésus-Christ gagne toujours. J'ai pris vos noms, ne partez pas. Papa Simon Mata Masamuna, Maman Meta Lauriane et puis Maman Abigail Henriette Losaka. J'ai déjà vos noms, je vais communiquer au prophète. Papa, si vous pouvez répondre à notre question. Papa, les miracles sont vrais. Les miracles sont vrais. Il y a des miracles jusqu'à ce jour. Des miracles se font jour et nuit. Il y a des miracles, de vrais miracles de Dieu qui se font. Le miracle se font toujours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le miracle, ça a un délai de 2023 à 2024, délai à miracle ici, ou bien quand tu es guéri, ça reste automatique, ça reste pour de bon. Aussi, Lazare était ressuscité. Est-ce qu'il y avait une deuxième mort de Lazare, ou bien quand Jésus l'a ressuscité, c'était une résurrection indéfinie jusqu'à aujourd'hui, Lazare existe, ou bien il y avait une deuxième mort de Lazare? Gloire à Dieu. En tout cas, oh, glory to God, ça c'est bien. Voilà, je vais répondre, mais je crois que je dois essayer un peu de trop prendre le temps, mais vous devez me comprendre que et là je pense que je dois enseigner juste un peu. Il y a quelque chose là qui pique mon esprit, qui m'amène simplement dans l'histoire de Lazare. Nous allons commencer avec Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset, à partir du verset 19. Nous allons descendre petit à petit. Je réponds d'abord à votre question comme ça, on avance directement. Normalement, après la mort de Lazare, Lazare a connu encore la mort. Parce que la mort de Lazare a des dimensions. Vous serez d'accord avec moi que chaque mort, la mort, lorsqu'on parle de la mort, il y a la mort spirituelle et la mort physique. Mais je vous dirais aussi qu'il y a des hommes qui sont vivants, mais qui ont les esprits de Lazare qui sont morts. Donc, si Lazare était mort et ressuscité, donc Lazare ne pouvait encore jamais mourir. La première dimension du Lazare dont je suis en train de parler, c'est Lazare qui est l'esprit. L'esprit de quelqu'un qui est mort. L'esprit de quelqu'un qui a commis un péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette personne, normalement, n'est plus en vie.
Lorsqu'on enseigne cette personne, le chiffre 4, c'est le chiffre normalement de la délivrance. Automatiquement, la personne qui était stressée, la personne qui avait plusieurs problèmes, la personne qui sa vie de prière était déjà morte, cette personne retrouve encore la vie. Au travers de quoi? Au travers de l'enseignement qu'il a reçu. Yes. Alors, nous dirons que Lazare est ressuscité. Ça, c'est la dimension spirituelle. Si j'étais dans la conférence, j'allais dire ça. Quand les pasteurs avaient connu Jésus, quand les pasteurs a reçu Jésus dans sa vie, il priait 7 fois par jour. Il montait sur des montagnes. Il allait partout dans des retraites et autres. Mais après un moment, il a maintenant plusieurs personnes. Il n'a pas le temps pour monter à la source. Il n'a pas le temps pour prendre le temps de prier pour l'église ou encore pour lui-même. Donc, normalement, l'esprit de pasteur, bien que le pasteur prêche, mais son esprit est déjà mort. C'est Lazare. Il a besoin d'écouter la parole pareille, la parole qui pourra réanimer encore son esprit et ramener son esprit en vie. Lorsque l'esprit de ce pasteur sera en vie, automatiquement, le pasteur sera délié. Le fait d'être lié, c'est quoi? C'est lorsque ce que tu faisais avant, tu n'as pas la capacité de le faire. Pourquoi? C'est parce que tu es lié quelque part. Amen. Yes. Donc, lorsqu'on parle de ces liens-là, ce n'est pas seulement les liens de la famille, c'est aussi les liens attachés aux négligences humaines. Donc, l'homme lui-même néglige ce qu'il faisait avant. Or, la force était tirée peut-être de ce qu'il faisait avant. Mais après un moment, il s'est décidé d'arrêter. Donc, même jusqu'à nos jours, il y a des hommes qui sont des Lazare. Yes. C'est que j'aimerais parler à quelqu'un, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons avoir l'esprit normalement qu'avait Pierre. Pierre a retenu Jésus, mais Pierre est la même personne qui a encore prêché et plus de 3000 personnes ont été converties en un seul jour. Amen. Pourquoi ces choses se sont faites? C'est parce que le jour où son esprit était mort, Jésus a ressuscité son esprit et lorsque son esprit est ressuscité, il s'est décidé que mon esprit ne connaîtra encore plus la mort. Amen. Donc si tu es Lazare physique, et que tu es mort à ta résurrection, après ta résurrection, tu es l'ami de Jésus, mais Jésus ne partira plus avec toi. Yes. Il dira, il et laissez-les aller. Amen. Amen. Yes. Il y a une révélation qui est cachée là. Comment est-ce que Jésus, qui était l'ami de Lazare, il a vu que son ami est ressuscité. On a délié son ami. L'odeur qui sentait son ami est partie. Mais Jésus leur a encore l'air dire, déliez-les et laissez-les partir. Pourquoi ne pas dire à Lazare, allons-y avec toi? Yes. Pourquoi ne pas dire à Lazare, je te disais tu dois prier. Tu vois, à cause de ne pas prier, tu as vu là où tu as fini. Viens alors, attache-toi à moi. Tu es mon ami. Tu es ceci, cela. Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Normalement, l'histoire de Lazare a des dimensions, Papa John. Il y a la dimension spirituelle et la dimension charnelle. La dimension charnelle, lorsque Jésus parlait, Jésus enseignait Lazare. Pendant que Jésus enseignait Lazare, Jésus a amené Lazare dans la dimension d'être normalement indépendant. Yes. De ne pas dépendre simplement à son pasteur. Parce que dans l'église normalement de Jésus, il y avait des fidèles. Mais dans son église là, il y avait des Marthe et Marie qui participaient aussi. Dans l'église qu'avait Jésus. Chose étonnante, Lazare aussi participait. Mais il a laissé que Lazare parte jusqu'à la mort pour le ramener à la vie. En d'autres termes, il voulait que Lazare, sa conscience, reste stérile pour positionner alors des belles choses dans la vie de quelqu'un. Écoute, bien-aimé, aussi longtemps que ta conscience sera en train d'affronter des mauvaises choses, rien ne pourra changer dans ta vie. Yes. Pour que l'Éternel travaille avec toi, tu dois normalement faire en sorte que ta conscience soit stérile. Lorsque la
conscience de quelqu'un est stérile, l'homme ne compte pas sur ses compétences. Lorsque ta conscience est stérile, tu ne compteras jamais sur tes capacités. Yes. Tu compteras que sur la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus attendait. Jésus attendait que la conscience de Lazare soit normalement 0-0. Yes. Donc, azongi mana 0 pour abandonner l'histoire ya sida. Quand abandonner l'histoire, soyo ebise ke na uta l'église telle, l'église na biso kutu kune pa ya Jean ba baptiser rabatu. Yo a baptiser rabatu te. Abi non. Il faut conscience ne comme maintenant 0-0. To bande la vie ya sida. Que l'histoire commence à 0. Amen. Wow. Wow. Et lorsque Lazare a reçu l'enseignement, il a dit, oh Lazare, déliez-les et laissez-les aller. Vous savez, il y avait encore des autres Lazare qui étaient attachés auprès de Jésus. Ils étaient les disciples. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils sont remplis du Saint-Esprit. Jésus leur a donné une mission. Il n'a pas dit, accompagnez-moi là où je pars. Il n'a pas dit, vous allez monter avec moi. Il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Yes. Oui. C'est parce qu'ils étaient liés quelque part. Lorsqu'ils sont été déliés, ils ont subi normalement la liberté. Automatiquement, ils se sont décidés de partir. Yes. Wow. Et nous allons dire quelque chose et nous allons faire sortir juste de révélation, puis nous allons clôturer. Voilà. Nous sommes dans Jean 11, 19. Ouais. Je lis dans la version Tob. Et je crois que je lirai aussi dans Louis II. J'aime Tob parce que il y a des livres qui ne se retrouvent pas dans d'autres Bibles. Tob a des livres comme des Siricides, de ceci, qui ne sont pas dans d'autres Bibles. Mais bien que le français est synonyme. Voilà. 19 dit ceci. Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus. Pardon. Je dois expliquer petit à petit, comme ça nous descendons rapidement. Voilà. Dans l'histoire, normalement, de Lazare, il y a 3 personnages. Il y a Jésus, il y a Marthe et il y a Marie. Parce que Lazare n'est plus là. Lazare est mort. Yes. Or, le thème d'aujourd'hui, c'est normalement crois-tu au miracle? Oui. Est-ce que tu crois au miracle? Crois-tu au miracle? Regarde alors ce qui doit se passer. Il y a 2 personnages. Il y a Marthe, il y a Marie, puis il y a Jésus. La Bible est en train de dire, dans les livres, dans le verset 19, qu'il y avait plusieurs Juifs. Les Juifs sont venus pour consoler Marthe et Marie. Pour la mort de leur frère. Yes. Au verset 20, la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrive, elle allant au-devant de lui, tandis que Marie s'est tenue assise à la maison. Marthe s'est précipitée pour aller voir Jésus. Or, Jésus était à l'entrée normalement du village. Marthe qui est allée, nous continuons. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, ici, c'est Marthe qui le dit. Marthe, il présente normalement son problème. Il dit à Jésus, si ils étaient là, si seulement tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Elle doit normalement, elle ne conclut pas son histoire ici, elle continue. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te donnera. Il se limite là. Avance. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Jésus. Amen, papa. Attendez. Marthe a dit à Jésus, mais maintenant je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Yes. Bien que Marthe savait la vérité, que tout ce que Jésus pouvait demander à Dieu, Dieu pouvait normalement lui accorder. Mais Marthe doutait normalement. Crois-tu encore? Crois-tu au miracle? Yes. Wow. Crois-tu au miracle? Tu as la connaissance de ce que Dieu peut faire.
Tu as la connaissance de ce que Dieu peut agir, oh mon Dieu. Tu sais d'où est-ce que Dieu t'a tiré. Tu sais de quelle famille tu es ressorti. Mais aujourd'hui, à cause des mariages, à cause des maris, à cause des enfants, tu as perdu ta foi. Voici encore au miracle. Libale umeli ozangi obwakisi Yesu. Kobote umeli obwakisi Yesu. Mobali abima kanaye obwakisi Yesu, perdre foi. Merci papa, continuez papa. Wow. Oui. Wow. Et continue. Le verset 23. Le verset Jésus 23 dit ceci. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection du dernier jour. Jésus lui oh mon dit, Dieu, oh mon Dieu. Papa, attendez. Est-ce que vous comprenez la réponse de Marthe? Marthe sait que Jésus, Marthe sait très bien que Jésus, tout ce qu'il demandera à son Père, le Père lui accordera. Vous savez, Jésus lui répondit, c'est parce que tu as cette connaissance, ton frère à toi ressuscitera. Marthe revient encore avec ses expériences. Voilà pourquoi je disais que là où il y a ton expérience, là où il y a tes compétences à toi, cela rendra Dieu faible pour agir. Marthe répondit encore à Jésus, oui, je le sais. Je sais qu'il doit ressusciter. Mon dernier jour, ma fille t'a dit ces choses. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Verset 25. Verset 25 dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. 26 dit ceci. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui. Je continue. 27 dit ceci. Oui, comment? 27 dit ceci. Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit... Attendez. Pardon, papa. Marthe a vu que Jésus est le Fils de Dieu. Marthe a conclu par dire que je comprends que tu es le Fils de Dieu. Yes. C'est toi le Messie qui est venu. Mais Marthe doit laisser Jésus là où ils étaient. Yes. Marthe doit partir encore. Il laisse Jésus. Il part vite parce que Marthe n'avait plus simplement la... Bien qu'il avait répondu à cette question, mais Marthe n'avait plus la foi. Il laisse Jésus à l'entrée du village. Marthe quitte là, il part chercher Marie. Oui. Yes. Wow. Puis elle appelle secrètement Marie. 28. Nous sommes au verset 28. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là et il t'appelle. À ce mot, Marie s'éleva immédiatement, alla vers lui. 30. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit. Pas entré dans les villages. Voilà. Pourquoi Jésus n'était pas entré dans les villages? C'est parce que Marthe lui avait laissé à l'entrée. Allons-y. Wow, on ne laisse pas Jésus à l'entrée, il faut le faire. Wow, ça c'est profond. Il faut inviter Jésus. Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent s'élever soudain pour sortir. Ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà, Marie et Marthe avaient le même langage. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire là-bas déjà et partager ces lives? Parce que des choses vont commencer maintenant. Amen. Les choses sérieuses commencent maintenant même. Amen. Papa, donc la Bible est en train de dire, lorsque Marie a vu Jésus, Marie n'est pas venue parler à Jésus debout. Marie s'est jetée aux pieds de Jésus. Yes. Or, c'est que j'aime de Marie,
c'est la position de Marie, la position de l'adoration. On n'adore plus jamais debout. On n'adore plus jamais tout en étant endormi. Mais on adore lorsqu'on est à genoux. Amen. Marie s'était jetée, oh mon Dieu, elle s'était jetée au pied de Jésus. Elle s'est normalement jetée au pied de Jésus. Une façon de dire à Dieu que je peux être pécheur, je peux être peut-être une mauvaise personne, mais l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc normalement, tu es la résurrection et la vie. Je vais mon frère. C'est l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Si tu es la vie, je vais voir la vie. Wow. Come on. Wow. Marie, Marthe est venue, Marthe a parlé, Marthe était debout. Mais lorsque Marie est venue, elle ne s'est pas tenue debout. C'est parce que personne devant Dieu a la capacité de se tenir debout. Elle a compris que lorsqu'on se jette à ses pieds, nous serons récompensés. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Faudra que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Marthe a commencé par adorer. Le deuxième point qui doit faire en sorte que Jésus demande l'adresse de là où Lazare est, c'est le deuxième mouvement que Marthe doit faire. Qu'est-ce que Marie doit faire plutôt? Marie doit encore toucher le pied de Jésus. Or, toucher le pied de Jésus a une signification. Marie, c'est la même Marie de Magdala qui avait pris normalement ses parfums, il en avait jeté au pied de Jésus. Marie simplement faire comprendre à Jésus que souviens-toi, écoute bien aimé, j'aimerais que tout ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel se souviendra de ça, puis il te récompensera la gloire. Yes. Amen. Come on. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, l'Éternel se souviendra de ça. Un jour, l'Éternel te payera. Yes. C'est moi qui t'as tout le bango, bolamwe pour la kate. Oui, moto bolamwe pour la ate pour la ndeka na makolo ya Yesu. Bolamwe na maboko ya muto okio pour la nango, mais na maboko ya Yesu pour la ate. Oh mon Dieu. Yesu aza sel muto aboya nyongwa bato. Yesu aza muto atika na nyongwa motote. Afuta nyongwa mokili nyonso. Wow. Et c'est parce que Marie est venue. Marie a réclamé solo parfait nangai, parfait nangai. Regarde, il dit, natikala na nyonga motote. Wow. Papa John, oui. Je vais vous libérer, papa. 23. Tosukawa, l'obito continue la prédication. Il faut te libérer, au tolobaki 1 heure et pas la bino aux à la 2 heures. Oh là là. J'ai envie d'arrêter les prophètes maintenant. Là, je sais qu'on est déjà très loin dans l'esprit. Mais j'ai envie de chanter Tangwa Bika moi et Silina noté. Papa, vous chantez bien que moi. Oh, Tangwa Bika moi et Silina noté. Alors que le prophète est en train de chanter, nous sommes en train de chanter. Écrivez dans les commentaires, Jésus-Christ gagne toujours. Vous allez vivre votre miracle. Vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Vous avez des soucis. Écrivez simplement. Jésus-Christ gagne toujours. Bika moi lié banda. Tangwa miracle. Et Silina noteo. Kamwa. Et Silina note. Wapi bika moi yola kakinga. Wapi bika moi yola kakinga. Wapi bika moi yola kakinga. Wapi bika moi yola kaki. Yayananga yo. Yayananga yo. Oh yayananga yo. Oh yayananga yo. Oh yayananga yo. Yayananga yo. Yesu yayananga yo. Yesu yayananga yo. Écrivez Jésus-Christ gagne toujours dans les commentaires. Jésus-Christ gagne toujours dans les commentaires. Yesu yayananga yo. Yesu yayananga yo. Sala liste na yo. Azala kali na yo. Yesu
Yesu yaya nangayo, Yesu yaya nangayo, yala na liste na yo nazala galegi na yo Yesu yaya nangayo, Yesu yaya nangayo, Yesu yaya nangayo, nakabela nyuso, ona koluka yo Yesu yaya nangayo, Yesu yaya nangayo, Yesu yaya nangayo, Yesu yaya nangayo. Jésus-Christ gagne toujours dans les commentaires. Écrivez. Le Seigneur va parler ce soir. Waouh. Papa, j'ai 4 noms jusque-là. J'ai 4 noms. Naebi ke nakati yo. Oyebi ke ti obandi koloba wana teme mususu yela kinga wana na olobango na privé. Ti olobi komi boaka komi kitisa, Marie a compris. Il faut tolobela la compréhension de Marie. Koyeb la compréhension lingalaise akani. Marie a la compréhension de Marie. Bossosoli, voilà. Bossosoli à Marie. Ça serait un bon thème. Hein? Ok. Bossosoli à Marie. Marie a compris. Marthe était debout, mais Marie a compris. Bossosoli à Marie. Ça sera un thème. Je prends la première personne qui s'appelle Maman Abigail Henriette Losokola. Maman Abigail Henriette Losokola. Maman Abigail, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Pendant que la coupe va à 12 comprès de blagues, oui, le ciel est en train de se déchirer. Oui, Yahweh. Pendant que je suis en train de parler, Papa John, est-ce que vous pouvez m'écrire à Maman Abigail si divine c'est qui? Maman Abigail qui est divine. Maman Abigail Henriette Losokola. Vous avez écrit Amen. Dites-nous seulement qui est divine. Comme ça, le prophète va continuer. Qui est divine pour vous? Ceux qui veulent écouter ma première fille. Première fille. Elle a dit première fille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le ciel est ouvert maintenant. Amen. Pendant que je suis en train de parler maintenant, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de m'amener dans une vision. Et dans cette vision, pendant que je parlais, j'étais en train de voir ta première fille avec un micro à la main. Je me suis posé des questions. Mais le Dieu des esprits des prophètes m'a dit que tu dises à Divine qu'elle finira par servir Dieu. Pendant que je parle, j'entends une très belle voix en train de chanter dans mon esprit. Dieu me dit de vous dire qu'il fera plusieurs choses dans la vie normalement de ta fille. Mais elle doit servir Dieu. Yes. Parce que pendant que j'étais en train de parler, normalement j'étais en train de me retrouver dans une autre vision. Et dans cette vision, l'Éternel me dit, tout ce que vous avez commis, tout ce que les erreurs que les arrière-grands-pères ont eu à faire, les erreurs que les autres ont fait, elle ne fera plus ces erreurs-là. Pourquoi? C'est parce que je vis la grâce de Dieu couler sur la vie de cet enfant. Elle est une grande bénédiction. Elle est intelligente et sage. Elle est une grande bénédiction pour vous. Vous devez prendre soin d'elle. Vous devez très bien la protéger. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Éternel me dit que cet enfant manifeste normalement votre repos. Il y a plusieurs choses que l'Éternel fera dans votre vie, au travers de votre première fille-là. Alors prenez très bien soin d'elle. C'est une très grande bénédiction pour vous. Une très grande. Pendant que je parle, je vois plusieurs choses. Mais l'Éternel est en train de me dire, de vous dire que je vous raffirme encore et que je vous rassure encore que la vie des divines, c'est normalement un miracle. Donc sa vie, c'est tout un miracle. Alors, le surnaturel et le prodige accompagnera sa vie tous les jours de sa vie. Vous devez simplement prendre le temps de l'amener trop dans la présence de Dieu. Et vous allez remarquer qu'il y aura plusieurs choses qui vont commencer à se faire. Il y a plusieurs dons qui s'ouvriront. D'ailleurs, pendant que je parle, elle a la vision en elle. D'ailleurs, quand elle vous relate des songes, ça finit toujours par s'accomplir. Elle a les dons de la vision claire et nette. Maman Abigail. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu Maman Abigail. Mais derrière Maman Abigail, j'entendais le nom de John. Maman Abigail, qui est John pour vous? Le prophète a dit derrière vous, il entendait le nom de John. Est-ce que vous avez un John qui est proche de vous? Ou dans la famille, c'est pas dans votre entourage? John. Maman Abigail. Si vous pouvez réagir dans les commentaires, comme ça le prophète peut avancer, le temps qu'on prenne d'autres noms. C'est son cousin.
c'est son cousin. Yeah, elle a écrit. Pendant qu'il parle de son... Oui, pendant qu'il parle de son cousin, j'entends encore John. Deux fois John. Oui, donc il y a encore un autre John. Maman Abigail, il y a deux John ou bien un seul John? Si vous pouvez écrire, aujourd'hui c'est bien comme je suis direct. Un autre, c'est mon petit frère. Elle a dit que l'autre John, c'est son petit frère. Et hier, pendant qu'elle dit encore c'est son petit frère, j'entends encore John. Oh mon Dieu. Wow. Maman Abigail, il y a encore un autre troisième John. À part, vous avez écrit mon cousin, un autre, mon petit frère. Est-ce qu'il y a un troisième John? Parce que le prophète a dit trois John. Là, il entend encore un autre John. Est-ce que vous avez un autre John? Papa de mon cousin, le papa de son cousin. Escolas, compre de las, campre de las, ada de liva, drucodos, compre de blagues de clés des vidéos. Parce que j'étais à la recherche de John. Mais John dont j'étais en train de chercher, c'est quelqu'un que j'étais en train de voir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de me retrouver quelque part. Mais là où je suis en train de voir, c'est comme il y a des années passées, plusieurs années passées. Je vis ce John, c'est comme à l'entreprise normalement au Congo. Mais pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi, je vois c'est comme je suis là où on est en train normalement d'arranger des chemins, donc d'arranger normalement des princes. C'est dans l'entreprise pareil que je voyais normalement ces John-là apparaître. Et quand je fixe très bien mon esprit, l'Esprit de Dieu était en train de m'amener quelque part. Mais là où j'étais, c'est comme devant les bureaux, mais je voyais c'est comme on était en train de m'amener devant les bureaux de ces gens-là qui prennent juste soin de macadam. Mais je suis dans les années passées. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire que le papa normalement de ton neveu là, normalement c'est ton oncle, si on peut très bien le dire. La personne là, il y a quelque chose qui doit se faire dans sa vie. Je ne sais pas là où il travaille. Je ne sais pas là où il travaillait. Mais je me suis retrouvé devant, c'est comme quelque chose normalement attaché au l'État congolais. Et c'est comme on lui récompensait quelque chose. Ainsi me dit Elohim. Il y a une saison de la gloire qui est en train de sillonner dans votre famille. Elle a dit RVM. Vous devez prendre le temps. RVM, c'est Régie des voies maritimes. RVM. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pendant que vous êtes en train d'écrire RVM là, moi je suis en train de me retrouver quelque part. Où j'entends, c'est comme on est en train de parler qui t'était là. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Pose là d'abord la question. Pourquoi j'entends ça? Maman Abigail, vous parlez qui t'était là? Vous êtes mon tété là ou bien vous connaissez le qui t'était là? Maman Abigail Henriette Losokola. Vous parlez qui t'était là ou bien vous êtes moutété là? Elle a dit oui. Elle a écrit juste oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce que pendant que je parlais maintenant, Papa John, je me retrouvais normalement, c'est comme quelque part. Mais là où j'étais, j'entendais plusieurs personnes chanter. Mais pendant que ces gens-là chantaient, j'entendais les gens chanter en Kitete là. Mais pendant que ces gens chantaient à Kitete là, j'entendais, c'est comme on criait une voix. On criait normalement un nom. La voix qui sortait était la voix qui m'amenait dans la vie de las compres de las coles vas-y vidéo. C'est comme Oanda, Oanda, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Maman Abigail, Oanda. Oanda, c'est qui? Vous connaissez Oanda? Je vois l'orthographe qui s'écrit par O-H-A-N-G-A. Oanga, voilà, Oanga. Vous connaissez Oanga, Maman Abigail? Maman Abigail Henriette Losokola. Oanga, elle a écrit Oanga, c'est ça ce que le prophète a dit. C'est qui Oanga? J'ai vu que vous avez écrit Oanga. Oanga, c'est qui? O-H-A-N-G-A, c'est ce que le prophète a dit, quand il a appelé. C'est qui Oanga pour vous, Maman Abigail? Vous connaissez Oanga?
Prophète, elle a juste écrit Oanga. Bon, je ne sais pas ce que ça dit. Nous disons déjà. Oui, Oanga. Elle a écrit oui, Oanga. Donc, elle connaît Oanga. Je ne sais pas Oanga, c'est qui? C'est qui Oanga pour vous, Maman Abigail? C'est son père. C'est le père. Oh, voilà, c'est le père de sa fille. Alors, c'est son mari, alors. Oui. Elle a écrit oui, mon, c'est son père. Bon, ça, je ne comprends pas bien. Oui, son père. Je crois que c'est le père de la fille. Je ne sais pas moi, le père de qui. Le père de qui, Maman Abigail? Parce que vous n'êtes pas précise. Oui, c'est son père. Le père de qui? Votre mari ou bien le père de John ou c'est pas moi? Bon, je pars directement. Parce que pendant que je parlais, je voyais la gloire descendre normalement sur la vie de cette personne-là. Qui s'appelait dans ses... Oui, je vis normalement la gloire descendre, mais la gloire qui descendait, je voyais l'argent descendre dans ses mains. C'est ce que j'étais en train de voir. La bénisse abondamment. Papa Lekinae. Papa Lekinae. Oui, l'Éternel a dit qu'il doit normalement lui faire du bien. Voilà, Maman Abigail, je crois que s'il y a encore la suite, permettez-moi que je coupe le prophète, sinon il sera très profond. Je vais prendre la deuxième personne qui s'appelle Prince Kibwanchiaka. Prince Kibwanchiaka. Oui, monsieur, là, qu'est-ce qu'on près de las Ada de Livaïta et de Claude Zivi? Oui, lui, l'Éternel est en train de me dire, de lui dire qu'il prenne le temps normalement de s'attacher à Dieu. Qu'il prenne le temps de s'attacher à Dieu. Qu'il prenne le temps de s'attacher à Dieu parce que ça allait être très compliqué ce que je suis en train de voir. J'étais en train de me retrouver quelque part, mais là où j'étais, je voyais c'est comme il y avait les soldats. Il y avait les soldats, les policiers. Ainsi est en train de me dire Elohim qu'il prenne le temps de prier. Parce que je vis c'est comme on était en train de comploter en mal contre lui. Et je vis c'est comme quelqu'un a appelé une délégation. Et à la fin, je lui ai vu c'est comme être entouré par des policiers. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit de lui dire qu'il soit normalement dans sa présence. Sinon, le diable finira par prendre la tête dans cette affaire. Et il sera coupable dans quelque chose qu'il ne fera plus. Mais la peine descendra sur lui. Parce que je lui ai vu, c'est comme devant le policier. Elohim me dit de lui dire qu'il prenne vraiment le temps de prier et qu'il se préserve beaucoup. Qu'il se préserve beaucoup. Il y a une belle saison qui doit normalement arriver dans sa vie. Mais la mauvaise saison va commencer avant la bonne saison. Qu'il prenne le temps de prier. Qu'il prenne le temps de prier. Qu'il prenne le temps de prier. Je le recommence qu'il prenne le temps de prier. Voilà ce que l'Éternel me disait pour lui. Voilà, maman, nous allons publier le numéro du prophète. Papa, le temps que je prenne la troisième personne, vous pouvez rappeler votre numéro parce qu'aujourd'hui, je ne passe pas comme ça. Ah oui, d'accord. Mon numéro est le plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Voilà, j'ai écrit ça là-bas aussi, dans les commentaires, le numéro du prophète, vous pouvez l'appeler. C'est lui qui veut que le prophète le parle ce soir. Nous avons déjà 4 noms, nous allons nous arrêter à 5 noms. La dernière personne, j'attends. Écrivez simplement dans les commentaires, Jésus-Christ gagne toujours. Nous avons dit qu'à 1 heure, nous sommes à 1h06, nous devons libérer les prophètes. Il doit se reposer parce que demain, il va encore nous nourrir. Nous prenons Maman Meta Lauriane. Maman Meta Lauriane. Maman Meta, que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de vouloir localiser et de compre que les devas, la soie de compre de les débas quand les vidéos, la soupe de blagues de Claude Zivi. Je suis dans l'esprit et dans mon esprit, je suis en train de voir l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, me dire de vous dire que vous devez normalement prendre le temps de prier pour votre nom, pour votre réputation, pour votre nom et votre réputation. J'étais en train de voir des mauvaises personnes venir et commencer à détruire votre réputation, parler à mal contre vous. L'Éternel me dit que c'est l'arrangement normalement du monde des ténèbres. On est en train de vouloir normalement te salir. Mais en réalité,
réalité, tu n'es pas ce que les hommes sont en train normalement de penser. Parce que j'étais en train de me retrouver dans une vision. Et dans cette vision, j'entendais, c'est comme il y avait plusieurs personnes qui parlaient en mal contre quelqu'un. Mais l'Éternel me dit de vous dire que vous devez faire attention. Parce qu'il y a plusieurs personnes que vous donniez et que vous vous confiez à eux facilement, mais qui ne sont que normalement des traîtres. Alors, prends plus le temps de prier et prends plus le temps normalement de choisir qui doit être à ton entourage. Parce que pendant que je suis en train de parler maintenant, j'étais en train de me retrouver dans une vision et dans cette vision, je voyais c'est comme il y avait plusieurs personnes. Mais alors qu'il y avait plusieurs personnes, tout ce que ces hommes-là ne faisaient que parler, c'était un mal contre vous. L'Éternel me dit de vous dire que vous devez vous protéger et protéger votre réputation. Vous devez prendre le temps de prier et de vous accrocher à Dieu. Soit trop seul. Vous, les personnes peuvent normalement vous approcher facilement, mais ils ont aussi la capacité de vous haïr facilement. Mais prends plus le temps de vous attacher à Dieu et l'Éternel vous fera du bien. L'Éternel vous fera énormément du bien. C'est ce que le ciel était en train de me communiquer. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, nous allons prendre la dernière personne jusque-là. S'il y a une seule personne qui veut que le Seigneur lui parle ce soir, il est malade, vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous avez quelqu'un à l'hôpital maintenant là. Bethesda est en train de bouger. Soyez à côté de cette personne, écrivez seulement son nom, donnez votre requête, que le prophète prie. Je dis à ceux qui ne connaissent pas, le prophète, Dieu l'utilise dans les dons de guérison miracle. Guérison miracle. Guérison miracle. Vous voulez que le Seigneur, que vous témoignez vous. Il saute de joie, il saute, il crie. Je voudrais que vous soyez cette personne-là. C'est une grâce qui vient dans notre maison. Je vais prendre... Oui, Papa John, vous savez, pendant que vous êtes en train de parler, oui. Je me retrouvais, alors que je prêchais d'ailleurs, j'ai pensé oublier, mais j'ai entendu encore cette voix me parler. Il y a quelqu'un ici au milieu de nous. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous a suivis. Je ne sais pas si la personne est avec nous ou il nous avait suivis, parce que c'était le message récit alors que je prêchais. La personne, normalement, sont là ce qu'on prédéva. J'entendais, c'est comme on l'appelait de ces deux noms. Mais le nom qui est apparu en premier, j'entendais, on parlait de Myriam. Myriam. Si Myriam est là avec nous, il peut juste se manifester. Myriam, si vous êtes là, manifestez-vous. Myriam. Papa, vous avez le deuxième nom aussi? Myriam. Non. Je dis simplement, c'est comme quelqu'un qui doit avoir des noms. Si vous avez deux noms, mais le nom qu'on appelle souvent c'est Myriam, et que vous êtes là, vous nous écoutez, manifestez-vous. Jésus-Christ gagne toujours, c'est le message que vous devez écrire dans le commentaire. Une seule personne nous attendons. Je prends la quatrième personne qui s'appelle Simon Mata Masamuna. Voilà, Simon Mata Masamuna. Ketala soupre de capse à la dash. Escola zideos contre que le deva. E o kamanda rakaladon taliva ada shaideles. Le pradon que le vada ya azivede o kolos contre que le de shayaba. Ananamanga na bradu wa hazikolos contre le vide blai de clodesitos. Kalalankolo suwa hadampia adnemeo. Que le vaille de l'âge campré de l'âge quand le désivi. Oui, l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu. Monsieur Simon. Papa, vous avez dit quel nom? Simon Mata Masamuna. Ah, d'accord. Pendant que je suis en train de vouloir lui parler, l'Éternel me dit de lui dire qu'il sécurise normalement ce qu'il est en train de faire comme travail. Parce que je vis, c'est comme il y avait quelque chose de mal qui se faisait. Mais pendant que je voyais la mauvaise chose en question, je lui ai vu, c'est comme rester à la maison. C'est comme quelqu'un qui ne travaillait pas. Et l'Éternel est en train de me dire qu'il y a quelque chose de très mauvais qui veut se faire. Et qu'il prenne simplement le temps de prier. L'Éternel peut épargner. L'Éternel peut lui épargner. Il y a plusieurs choses que je suis en train de voir autour normalement de ce qu'il fait. Alors, je ne saurais plus libérer ces messages. Il doit m'appeler. Je dois lui parler. Papa Simon Mata Masamuna, appelé le prophète. Je viens serviteur de Dieu. Je me fais le devoir de dire son nom. Et
C'est avec lui qu'on va clôturer ce soir pour donner aussi au prophète le temps de se reposer. Bishop Joshua Kadima. C'est le dernier nom que je vous donne, papa. Bishop Joshua Kadima. En tout cas, le respect, Bishop, je suis content de vous voir et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite aujourd'hui. Nous sommes ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir, c'est comme on m'écrivait. Pendant que je fixais bien mon esprit, je voyais clairement, on m'écrivait missionnaire. L'Éternel est en train de me dire que l'homme de Dieu, normalement, c'est missionnaire. Il ne va plus demeurer en une seule place. Il doit normalement de trop nager, de trop normalement se déplacer. Je voyais quelque chose. L'Éternel est en train de me dire, de vous dire que vous devez trop prendre le temps de vous investir. Parce que la mission qui est en train de venir dans cette année vous amènera dans la dimension où vous serez trop en train de trop faire des déplacements. Raison pour laquelle l'Éternel me dit que vous devez vous incarner dans la vie de plusieurs personnes. Parce que vous avez normalement une grande mission. Normalement, votre mission n'est pas simplement comme toute autre personne. Mais vous êtes normalement un apôtre de ministère. Parce que pendant que je vous voyais entrer, mais pendant que vous étiez en train d'écrire, il y avait normalement quelqu'un qui était assise. Et la personne qui était assise s'appelait Enoch. Elohim, le Dieu des prophètes, est en train de me dire que tout ce que vous êtes en train d'enseigner, que cela soit normalement la nourriture qui permettra à la future génération normalement de prendre soin de ces responsabilités que tu leur donneras. Parce que pendant que j'étais en train de parler, je me retrouvais encore dans une autre vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que je voyais? J'étais en train de vous voir. Je vous voyais monter dans la vie de la prière. Je vous voyais, c'est comme quelqu'un qui montait sur une montagne. Mais pendant que la personne montait en haut, je vis, c'est comme il y avait des choses qui tombaient sur la personne. La première des choses que j'ai captées, c'est une chose que vous avez vue il y a longtemps. Mais la chose que je suis en train de voir maintenant, c'est la chose qui doit simplement vous rappeler ce que vous aviez vu. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, m'a amené dans une vision où je voyais, c'est comme il y a, où je voyais clairement, dans le temps passé, vous avez eu à faire une vision. Et dans cette vision, c'est comme les ciels étaient en train de s'ouvrir, mais pendant que les ciels s'ouvraient, il y avait c'est comme une chaise qui descendait. Mais bizarrement, pendant que je suis en train de parler, je n'ai pas vu la personne descendre, mais j'entendis la voix vous appeler. Elohim me dit que les autres ont eu l'appel de passer par les chemins peut-être des prédicateurs. Mais vous, lui seul vous a appelé. Vous avez l'appel qu'on appelle l'appel authentique. Raison pour laquelle Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me confirmer que vous devez savoir qu'il y a des écoles. Il y a des écoles qui entendent que votre dimension pour que les écoles puissent commencer à fonctionner. J'étais en train de voir des écoles et je vous voyais en train de donner cours. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit qu'il y a une forte grâce sur vous. Mais la grâce que je suis en train de voir n'est pas simplement la grâce de la guérison miracle, n'est pas aussi la grâce comme toute autre personne. C'est la grâce qui permet aux hommes, à un homme normalement de conseiller des couples. Je voyais des gens venir auprès de vous, non pas pour que vous puissiez prophétiser sur leur vie, mais que vous puissiez simplement libérer les paroles de connaissances qui seront c'est comme des conseils. Et automatiquement, l'Éternel va normalement bénir des gens. Je suis en train de voir qu'au travers de votre bouche, au travers de l'intelligence, l'Éternel sera en train de donner plusieurs personnes les repos. C'est ce que l'Éternel est en train de me dire. Papa, vous avez une grande mission. Bishop, vous avez une grande mission que vous devez faire. Mais l'Éternel me dit de vous dire que vous devez prendre le temps de vous préparer encore. Parce que le temps est arrivé où normalement votre ministère doit normalement s'exploser. J'étais en train de voir dans mon esprit, apparemment on était quelque part, mais là où nous étions, c'est comme au terrain. Mais alors que nous étions au terrain, j'entendais c'est comme on jouait au fanfare. Elohim, le Dieu des esprits, des prophètes, m'a amené dans cette vision pour me faire comprendre que les sons de votre nom sera en train de partir plus loin. Mais vous devez simplement prendre le temps de trop demeurer dans la présence
présence de Dieu. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire avec vous cette année. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa. Ça, nous vous épuisons beaucoup. Chaque jour, nous vous demandons beaucoup. Nous devions terminer par Papa Bishop Joshua Kadima. Nous l'avons dit ainsi. Demain, nous serons encore en ligne. Nous vous donnerons l'heure, parce que personnellement, nous allons travailler jusqu'à un peu tard demain. Nous vous donnerons l'heure. Nous disons merci beaucoup à vous qui étiez connectés. Partagez ces directs. Il y a aussi un YouTube DCM. Nous allons poster le YouTube. Abonnez-vous là-bas. Nous avons beaucoup de views sur Facebook. Si de même views nous pouvons avoir sur YouTube. YouTube, c'est facile, vous cherchez directement. Facebook, nous postons beaucoup de choses. Et aussi, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise leur histoire publiquement. Appelez les prophètes. Appelez les prophètes. Je vais rappeler son numéro de téléphone. Le temps juste que je puisse trouver ça. Le numéro du téléphone du prophète, c'est plus 243 813 168 778. Plus 243 813 168 778. Appelez le prophète. Dieu lui a donné cette mission. Beaucoup de gens ont témoigné. Personnellement, il y en a qui m'ont beaucoup appelé pour remercier ce programme de prière. Nous serons chaque jour en direct, à moins que Dieu décide autrement, parce que nous en avons besoin. Papa, nous vous laissons ce moment pour nous clôturer avec la prière, et demain nous serons encore en ligne. Et la vérité, bénissons, rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Merci infiniment. Merci pour nous avoir bénis. Merci pour nous avoir, Seigneur, nourris de cette parole profonde. Merci, véritable Dieu. Merci pour toutes choses. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Seigneur, je prie que toute personne qui était connectée et toute personne qui suivra ces lives, Seigneur Jésus, que sa vie ne soit plus la même. Seigneur, impact de vie. Seigneur, toute personne qui pleurait, oh Dieu, qui avait un problème, je ne sais pas, je prie, Seigneur, que toi qui es le consolateur des cœurs brisés, tu consoles tout un chacun. Nous voulons voir des témoignages. Nous voulons un jour passer, Seigneur, par ces moments de life, non pas pour parler, non pas pour prêcher, mais pour juste écouter les témoignages des gens. Véritable Dieu, moi je le crois. Moi je crois que le ciel est en train de se disposer pour nous faire du bien. Je bénis toute la communauté. Père éternel Dieu, je prie aussi sur, Seigneur, le serviteur et le serviteur de Dieu qui sont dans la communauté. Seigneur, je suis en train de déclarer sur leur vie. Père, je prie, Seigneur Jésus, que ta gloire soit leur partage. Père, bénis leur vie. Bénis, Seigneur, leurs œuvres. Bénis leurs églises. Au nom de Jésus. Père, je suis en train de déclarer sur la vie, Seigneur, de toute personne qui nous suit à ce moment. C'est-à-dire, si quelqu'un était malade, que la guérison soit son partage. Amen. Que le miracle se coupe. Que l'Éternel vienne de vous. Au nom puissant de Jésus. Je recommande aussi, Seigneur, Papa John, ton traitement, sa famille. Ton traitement, Seigneur, conduit. Seigneur, fais-le du bien. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons sincèrement ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Merci. Nous nous donnons rendez-vous demain. Papa Ephraim Miguel, vous êtes venu en retard. Demain, nous serons en direct et nous allons vous donner le temps. Que Dieu nous bénisse. Merci infiniment, Papa Israël Baba Wangu. Que Dieu continue à vous donner la force. Ba mega nayo esi la kate. Na on lancé appel na oluka ba partenaire en ligne ngamo na ozala na oluka ba partenaire wa obanda otindaka ata moi unité inane mobimba. Je crois que ba mega Congo ezala so $20 na mois. Il faut ba partenaire bazala to bandaka ko. Papa Ephraim Miguel alobi témoignage. Papa Ephraim Miguel alobi témoignage ezali. Papa Ephraim Miguel, on va faire ceci parce que tokomi na suka lobby zala connecté ngamo na obenga yo. Déjà il y a un témoignage papa en ligne ici. Papa Ephraim Miguel, a témoignage déjà. Papa Ephraim Miguel, demain, nous serons connectés, ceux qui ont kozwa makasi, nga opesi nga numéro na téléphone na robenga yo, comme ça en direct tu peux témoigner pour que Dieu soit glorifié. C'est le nom de Jésus que nous prêchons. Merci beaucoup, papa. Papa, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain. Que Dieu nous bénisse. Les autres aussi, ça raboué. Tout le monde a ni lobby. Nzambe, apambola bisou.